Je m'appelle Forestier Thibault, je suis le propriétaire du camping du Petit Monde à Quézac. Ici, c'est un lieu différent des autres campings dans la façon dont il a été créé, dans la façon dont il a été pensé depuis le début. Donc c'est un énorme terrain de jeu pour se dire qu'on peut faire du tourisme et un projet nature écologique en même temps. Tu peux pas t'arrêter dans un lieu comme ça, d'avoir des idées, de créer, c'est sans fin. Donc c'est génial. Du coup, là on est à côté d'une des mares du camping. On en a créé une, deux, trois, quatre. Donc c'est un circuit fermé, c'est totalement artificiel, mais on a recréé une zone humide. Et du coup, nous on a vu que quelques mois après les avoir finis, il n'y avait pas encore d'herbe autour, rien. Il y avait déjà des grenouilles, des libellules, enfin voilà, il y avait tout un tas de- de- de petites bêtes, tout l'écosystème qui commençait, il y avait un écosystème aquatique qui commençait à se mettre en place hyper rapidement. Donc voilà, c'était pour faire quelque chose de joli et en même temps faire comprendre aux gens que c'est important de garder ces points d'eau où qu'ils soient en fait. On se trouve là dans le jardin en permaculture partagé, libre accès, on peut l'appeler comme on veut. En fait, on le met en place au printemps, on plante tout un petit tas de choses. Souvent, c'est quand même, on essaie que ce soit productif, donc on va dire courgettes et tomates cerises, parce que c'est quand même, le but c'est que les enfants ramassent, mettent les mains dans la terre, enfin se l'approprient ce lieu. Voilà, juste, on parle de mettre cette petite graine, voilà, on l'a mis aussi dans la terre comme dans la tête des gens pour se questionner. Et du coup, bah là, c'est la dernière petite folie entre guillemets de l'année qu'on avait à cœur à faire. On est au-delà d'être dans un milieu naturel protégé, on a la chance d'avoir un ciel étoilé formidable, avec des conditions d'observation vraiment favorables l'été. Et pareil, je pense que c'est hyper important un peu de lever les yeux au ciel et d'avoir retrouvé un peu d'humilité face à toutes ces choses-là. Et donc, eh ben, on est parti sur une coupole, en fait, comme une petite coupole d'observation, mais que j'ai fait en châtaignier, en la tressant, pour avoir l'illusion d'être dans un endroit où on dédie à l'observation stellaire et dans un endroit un peu confiné où tu te sens bien, où tu te dis voilà, là je vais être au calme, un peu coupé du monde et observer les étoiles. D'être dans le parc national, bah, c'est une énorme chance parce que on a affaire à un territoire protégé avec une faune et une flore quand même très diversifiée, quasi exceptionnelle, enfin, moi je trouve. Et du coup, bah, c'est très facile pour faire venir les touristes et leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont à faire, quelle balade, quelle activité, quoi découvrir. En fait, c'est un trésor partout, que ce soit à 10 mètres du camping comme à 50 km à la ronde, dans toutes les directions, on peut les envoyer partout. Esprit Park, j'ai adhéré parce que du coup, c'était dans la continuité logique de ce qu'on crée depuis j'ai eu la marque l'année dernière, depuis 3 ans. Et ça me paraissait évident de travailler main dans la main avec l'instance qui gère le pays dans lequel on vit, qui est dans la même démarche de protection de la nature, de dialogue, voilà, de continuer à vivre et développer le tourisme et protéger la nature. C'était tout naturel de se dire, allez, on se met ensemble. Enfin, moi, je participe au projet et comme ça, on essaye de faire conniver les forces vives.